Des camionneurs en ont assez de ce qui se passe sur nos routes avec les chauffeurs illégaux qui causent des accidents. Ce soir, plusieurs d'entre eux, accompagnés d'un député du Bloc québécois, étaient ici pour en parler. Vous ne voulez pas manquer ça. Ils ont peur de se faire catégoriser. Comme les contrôleurs routiers ont eu des plaintes comme quoi qu'ils faisaient du profilage racial et tout. Fait que là, eux autres aussi commencent à avoir peur. Mais ça joue fort partout. Puis là, on l'a vu encore aujourd'hui. Ça l'envoie des emails au fédéral avec le Parti libéral de dire à tout le monde arrêtez de parler de ça. Il y a un lobby à qui ça profite, que pour détourner en fait le problème, puis pour éviter qu'on règle le problème, ils traitent les gens de racistes en disant si vous nous inspectez, si vous le faites appliquer la loi, c'est parce que vous faites du profilage puis que vous êtes raciste. Alexa Lavoie pour Urban News. Aujourd'hui, on est à Saint-Amable où une conférence s'est tenue à l'initiative du député bloquiste Xavier Barsalou-Duval. Un événement consacré à un enjeu qui inquiète de plus en plus de gens, la présence de chauffeurs illégaux sur nos routes au Canada. Le titre de la conférence donne le ton. Chauffeurs à rabais, péril sur nos routes. Et ce n'est pas pour rien. Au cours des dernières années, plusieurs tragédies impliquant des poids lourds ont secoué le Québec et le reste du pays. Des groupes comme C'est assez, Sauvons l'industrie du camionnage se sont déjà mobilisés, allant jusqu'à manifester sur les routes pour tirer la sonnette d'alarme. Lors de cette conférence, Xavier Barsalou-Duval a présenté des données très préoccupantes sur la sécurité routière, notamment en lien avec ce que l'on appelle le modèle Chauffeur Inc. On n'a pas pu filmer cette portion à la demande des organisateurs du Bloc québécois, puisque plusieurs éléments ne sont pas encore rendus publics. Mais dès que ce sera le cas, nous allons vous les dévoiler. Par contre, on a pu capter la période de questions et dans ce reportage, on va vous montrer quelques extraits. Aujourd'hui, j'ai aussi parlé à plusieurs camionneurs, des gens du mouvement C'est assez, Sauvons l'industrie du camionnage, et des gens qui dénoncent cette situation depuis des années et qui viennent mettre en lumière ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc maintenant, allons écouter le reportage complet. Si vous voulez soutenir notre journalisme indépendant, vous pouvez le faire via rebelfieldreports.com. Merci de nous soutenir, merci de partager, de vous abonner surtout à notre chaîne YouTube et surtout, laissez un commentaire. On ne réalise pas à quel point, puis avec les chiffres que je vous ai montrés, puis les données que je vous ai montrées, ça te montre à quel point c'est grave comme situation, puis c'est répandu comme phénomène, mais on ne réalise pas à quel point c'est répandu. On en voit régulièrement qui se font attraper pour trafic d'armes, trafic de drogue, qui font des nouvelles dans ce coin-là. Malheureusement, ils identifient des fois les individus, mais ils n'identifient pas les entreprises pour lesquelles les individus travaillent. Ce qui aiderait beaucoup mon travail, parce que si j'arrivais à faire le lien justement entre les entreprises pour lesquelles les individus travaillent, avec tous les autres stratagèmes, je pourrais arriver à savoir si effectivement il y a du système justement d'employés, travailleurs étrangers, exploités, Driver Inc., camions mal entretenus et tout le truc. Ce qui m'intéresse à savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce dossier-là? Bien, c'est des entreprises dans ma circonscription qui m'interpellaient en me disant là, je perds des contrats, puis j'en arrache, donc ça nous prend de l'aide. Puis des camionneurs qui nous écrivent, là, des chaînes de lettres, tout ça, qui interpellaient les élus pour dire qu'est-ce que vous allez faire régler le problème. Fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré ce monde-là, puis on a essayé de trouver des solutions. Comment ça se fait que les institutions, comme la GRC, comme le service secret, comme tous les gens qui sont impliqués, l'immigration, tout le monde le savent que c'est un fiasco, ça, là. Donc, vous êtes camionneur depuis 40 ans. Vous avez été un des premiers, justement, à sonner la cloche d'alarme sur ce qui se passait sur nos routes depuis, vous avez dit 2016. Pourquoi il ne s'est rien passé depuis ce temps-là? Mais moi, j'ai commencé en 2014 à dénoncer notre relation quand on cohabitait avec les autres usagers de la route. Que ce soit les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Il y avait un manque de respect qui s'y bâtissait et l'importance qu'on avait dans le quotidien du monde. Mais suite à ça, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait une problématique qui venait, qu'il y avait de plus en plus de camionneurs étrangers qui arrivaient sur nos routes, puis qu'il y avait plus de dangers, plus d'accidents, plus d'accrochages. Là, j'ai vu la thématique continuer, ça n'arrêtait pas. Puis là, j'ai commencé à en dénoncer. Je l'ai dénoncé, j'en parlais, je continuais à en parler tout le temps. C'est sûr que je le faisais peut-être d'une façon ordurière sur les réseaux sociaux, mais n'empêche que j'avais une capacité d'aller rejoindre beaucoup de gens. Mais là, au fil et en aiguille,
j'ai commencé à remarquer qu'on se posait toujours les mêmes questions. Ils viennent de où vient l'argent? On me demandait mon opinion, c'est ainsi de suite. Puis je disais que c'était une problématique qui grandissait, que s'il se passait rien, que c'était pour s'accentuer, devenir même pire. Puis il y avait des gens dans l'industrie du camionnage qui ne voulaient pas parler, mais qui déjà... Parce qu'ils avaient peur des représailles, ils avaient peur, puis d'un autre côté, ils ne voulaient pas être identifiés, qui disaient qu'ils commençaient à subir eux-mêmes ces pressions-là par rapport aux coupeurs de prix. Là, il y avait des genres de compagnies multinationales, des gros centres, des grosses compagnies alimentaires aussi qui commençaient à prendre ces transporteurs-là via des courtiers indépendants. Fait que là, on a eu une grosse dynamique qui a continué, qui fait qu'aujourd'hui, en 2025-26, ben, on a vécu tout ce qui est là. Tout ce que j'avais dit que s'il ne se passerait rien qui arriverait, ben c'est là. C'est carrément un cancer dans l'industrie du camionnage. Toute l'histoire de ces chauffeurs à rabais-là, souvent des gens qui sont exploités par des employeurs ou des donneurs d'ouvrage, dans ce cas-là, qui sont sans vergogne, qui font en sorte que ces gens-là se font passer pour des entrepreneurs. Ils les forcent, en fait, à s'incorporer et pour pouvoir, en fait, les payer, les sous-payer et les exploiter. Et ça fait en sorte que les transporteurs réguliers, normaux, qui sont légitimes, eux, sont pris avec une compétition déloyale. Et ces transporteurs-là, des chauffeurs à rabais, souvent roulent dans des camions en mauvais état, en piteux état, qui sont dangereux sur nos routes, ce qui amène évidemment une série d'accidents dont on peut parler puis qu'on voit de plus en plus produire. Donc, on a entendu ce que le député du Bloc a dit ce soir. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans ce qu'il a dit? Toutes les mails qui se dit à l'interne qu'il ne faut plus parler de ça. Puis là, en plus, ils sont rendus majoritaires, fait que j'ai l'impression qu'on a 3 ans qu'il n'y a rien qui va bouger du tout. Du tout, du tout. Mm-hmm. Ça, c'est le plus décourageant que j'ai vu à soir. Est-ce que vous étiez surpris de voir à quel point que, mettons, on va dire, Camionneurs Inc., là, sont proches des libéraux? Non, ça, je le savais. Même quand j'étais allé à Ottawa, il a tout essayé de faire pour me faire pomper les nerfs puis essayer de sortir de mon speech, mais ça n'a pas fonctionné. Mais oui, ça, je le savais déjà depuis longtemps. On l'a vu depuis longtemps. Puis là, avec la soirée, on a encore plus de preuves. Présentement, on a vu des provinces déjà faire des règlements puis faire des descentes pour voir ce qui se passe côté immigration. On a des immigrants qui sont entassés dans des maisons. Souvent, ils sont arrivés ici avec des visas d'étudiants. Ils les mettent sur un camion, puis on a des enquêtes qui ont été sorties en Alberta. Ils conduisent des camions au Canada, sans formation, sans même le droit de travailler au Canada, sans permis de conduire, puis je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Oui, il y a une problématique, donc, comme le Bloc a mentionné, faire une enquête pour vérifier l'exploitation des conducteurs au Canada, ça serait une première chose à faire pour contrer les problèmes qu'on a sur la route. En Ontario, ils vont battre des records de la décennie avec les accidents en véhicules lourds. Et au Québec, c'est sorti cette semaine, on a 35 % d'augmentation de véhicules lourds qui a causé des accidents mortels. 35 %, ça, c'est les données de 2024. Avec les personnes avec qui on a parlé, probablement que 2025 va être encore pire. Donc, il faudrait que les choses bougent rapidement, puis pas attendre, comme l'OCQ mentionnait, il faut agir maintenant. Suite à ça, Contrôle routier également a besoin d'outils pour travailler. Comme il mentionnait tantôt, il y a besoin d'une base canadienne pour avoir toutes les informations, ne serait-ce que les assurances, les dossiers de transporteurs, et ainsi de suite, pour voir s'ils sont valides à conduire sur nos routes. Présentement, il y a des accidents majeurs, puis il faut que ça l'arrête. L'hiver n'est même pas arrivé encore. De ce que je pourrais dire, depuis le jour 1 qu'on a commencé ça, là, si on revient au début de tout, du monde qui ont essayé de nous empêcher de faire certaines choses. Il y a des associations assez grosses au Canada qui ont tout fait pour que je ne sois pas à Ottawa lors de la rencontre avec le Bloc. Mm-hmm. Puis même les syndicats, dont un qui était mentionné ici à soir, qui n'était pas présent à Ottawa. Est-ce que ça vous surprend qu'il n'y a pas d'autres députés qui se sont levés pour s'occuper de ce dossier-là avant vous? Bien, tu sais, des chaînes de lettres, on en reçoit beaucoup de toutes sortes de groupes et toutes sortes d'organisations. Fait que je comprends que des fois, on peut juste avoir une réponse un peu préfaite, quasiment avec l'intelligence artificielle, puis se débarrasser du problème, là, puis pas vouloir aller plus loin. Fait que ça prend une volonté de vouloir creuser et de vouloir vraiment régler les problèmes. Puis des fois aussi, tu le sais pas avant d'avoir fouillé, là, à quel point c'est un vrai enjeu ou c'est pas un vrai enjeu. Dans ce cas-ci, c'est parce qu'il y avait du monde que je connaissais, où j'avais une certaine confiance, puis là, je me suis dit, ben là, on va aller voir si vraiment c'est fondé ce qu'il dit, puis on va creuser, puis on va aller plus loin. Puis là, ben, plus que tu creuses dans ce cas-ci, plus qu'on découvre à quel point c'est hallucinant comme situation. Puis on est scandalisé, puis on se dit, là, il faut que ça change, puis il faut que ça bouge. Fait que c'est ça, je pense que c'est l'indignation qui est le carburant, là. Il y a des compagnies véreuses. Il y en a, puis il y en a même au Québec, là. Oh, oui. Cache-le pas. Il y en a bien des compagnies qui sont dans l'Association du camionnage du Québec, puis ils vont se cacher en arrière des locations de remorques, que je dénonce des accidents, puis il y en a même qui m'ont téléphoné, puis qui reçoivent des menaces de leurs clients parce que je les dénonce.
Justement, qu'est-ce que vous avez entendu ce soir? C'est quoi qui vous a marqué le plus? C'est la lassitude du gouvernement fédéral. Puis là, peu importe le parti au pouvoir, mais on va s'entendre que dans les 15 dernières années, le Parti libéral était là pas mal. C'est comme si j'étais assommé. J'étais assommé, puis de voir les échanges aussi entre les ministères ensemble, qui communiquent, qui savent que la problématique est là, mais que les députés font rien. Puis de voir aussi qu'il y a des associations, en tout cas, on a pu voir ça ce soir, qui prennent place, qui font du lobbyisme comme ça. Quand on a nos associations de l'Alliance canadienne, comme l'Association du camionnage du Québec puis l'Alliance de l'Est, eux font des pressions au gouvernement depuis 12 ans. Ils sont même pas capables d'avoir accès au gouvernement. Ils sont même pas capables d'avoir le premier ministre. Et qu'eux autres, ils ont été capables. Voyons donc. Puis je finis en disant que la question initiale, il n'y a pas personne qui l'a posée. Je suis le seul qui l'a amené à soir. C'est d'où vient l'argent pour nous avoir envahi tant que ça dans le monde du camionnage quand que les banques canadiennes, tout le monde commence à être restreint à vouloir prêter de l'argent aux compagnies de transport. Ça, là, c'est pas personne qui m'a répondu à soir, puis je pense qu'il y a la réponse même. Vous avez mentionné que justement, dans les demandes du Bloc, il y avait 2 autres points qui étaient là, mais qui ont été enlevés. Pouvez-vous nous dire pourquoi ils ont été enlevés? Qui a voulu les faire enlever? Et qu'est-ce que c'était? Il y avait 12 points au début. Les associations en place au Canada, ils ont demandé de retirer la 11 et la 12. Puis ça a été accepté parce qu'ils ont fait de la pression, sinon ils n'allaient pas être présents. Un des points était si on se souvient, la problématique des écoles illégaux en Ontario, c'était d'arrêter les écoles pour donner des permis de classe 1 le temps de l'enquête pour corriger la situation. Les associations ont demandé de retirer ça. Le 12e point, c'était d'arrêter les incorporations de ceux qui viennent ici en tant qu'étudiants, visa d'étudiants ou des permis de travail pour pas qu'ils aient le droit de partir des incorporations dans le transport le temps d'arrêter la problématique. Celui-là aussi a été rejeté. Vous êtes combien de députés, en fait, qui sont en train de creuser pour avoir de l'information? Je suis pas mal tout seul, là. Oui. C'est moi le critique en transport au Bloc. Chez les conservateurs, ils ont posé un peu de questions là-dessus là, en appui, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu de la recherche de fait de leur côté, comme du côté libéral. Là, non. Bien, par le passé, il y a eu Taylor Bachrach, député du NPD, qui a quand même fait quelques interventions là-dessus là, dans le cadre d'autres études. Donc, on voit qu'il y avait un degré de sensibilisation du côté du NPD un peu, là, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un travail de fond sérieux qui a été fait par quelconque organisation que ce soit. Là. Est-ce que vous avez mentionné que c'est vous qui allez passer pour le méchant? Ouais. Pourquoi vous porteriez pour le méchant alors que vous voulez rendre les routes sécuritaires? Bien, parce qu'on le sait, là, il y a un lobby à qui ça profite, que pour détourner en fait le problème, puis pour éviter qu'on règle le problème, ils traitent les gens de racistes en disant si vous nous inspectez, si vous le faites appliquer la loi, c'est parce que vous faites du profilage puis que vous êtes raciste, parce que le problème est concentré dans une certaine communauté. Puis la réalité, tu sais, c'est ça devient malaisant de régler le problème quand tu sollicites les votes de ces mêmes lobbies-là. Puis, tu sais, nous autres, on sollicite les votes de tout le monde, là, mais en même temps, on essaie de ne pas être pénétrable, si on veut, par ces influences-là. Puis, des fois, ça peut être intéressant de vouloir se laisser avoir par des contributions politiques, par, justement, des entrées. Par exemple, une compagnie qui est croche, qui te fait visiter ta compagnie, puis dit « Viens donc voir mon monde », bien là, potentiellement, tu vas te dire « Ah, il y a peut-être des votes à gagner en allant faire mon tour là ». Donc, il y a quand même une incitation, peut-être dans certaines situations, à pas aller plus loin nécessairement, puis à faire confiance à la personne qui t'interpelle, parce qu'ils ne sont pas nécessairement conscients du problème. Là. Il y a des gens qui sont un peu innocents, là, tu sais, que tu les invites, ils viennent faire leur tour, tu leur dis que c'est pas un vrai problème, ils te connaissent, tu lui fais confiance. Donc, je suis pas en train de dire que tout le monde est de mauvaise foi là-dedans, mais c'est sûr qu'il y en a qui se ferment les yeux aussi. Là. Il y a des risques également, parce que dénoncer peut emmener aussi des gens qui sont influents. Moi, j'ai perdu 3 fois des jobs, des bonnes jobs payantes. Ma famille s'est fait harceler. Ma dernière conjointe s'est fait harceler à son travail. Autant que mes employeurs se faisaient harceler aussi. Tout pour des niaiseries parce qu'ils ne voulaient pas ou ils n'aimaient pas la façon que je le faisais. On a vu très peu de personnes au niveau média qui se sont présentées. Est-ce que ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Surtout les médias du transport. En fin de semaine, il y a un truck world à Toronto, fait qu'ils sont tous partis. Fait que tout ce qui a rapport au transport, il n'était pas ici, mais il aurait pu envoyer d'autres personnes, mais ils ne l'ont pas fait. Puis les autres médias traditionnels, je les ai écrits aussi, puis ils ont dit que c'était pas assez important ou assez intéressant de venir ici. Mais s'ils avaient vu tout ce qui s'était dit ici, peut-être qu'ils auraient changé leur opinion. Dernière question, je veux juste savoir,
Vous avez parlé qu'il y a des informations qui ne sont pas encore rendues publiques. Je veux savoir, c'est quand que vous allez les rendre publiques et également, quelle action concrète que vous êtes en train de faire pour justement prendre action contre ces compagnies-là? Bien, j'ai plusieurs. Bien, il va y avoir le rapport du Comité parent et transport. Tantôt, les gens ont questionné sur les prochaines étapes. Ça en fait partie. Je n'en ai pas parlé. Donc, ça va peut-être donner des orientations. Parce que là, c'est sûr que les libéraux vont bientôt être majoritaires. Ça va peut-être donner un rapport qui va être moins fort qu'on l'aurait voulu, là. Mais ça pourrait quand même amener des résultats parce que le rapport, le gouvernement doit répondre au rapport. Il doit dire qu'est-ce qu'il en a fait. Donc, je dirais que ça fait partie des prochaines étapes. Sinon, c'est sûr qu'il s'agit d'avoir justement l'attention, si on veut, des médias mainstream par rapport au sujet, d'être capable de faire en sorte que tout le monde dans les chaumières soit sensibilisé à la question, parce que plus qu'on arrive à ce que tout le monde en entende parler, bien, plus que ça va pousser les gouvernements à bouger. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse sont rendus infestés. Calgary sont infestés. Tout le monde, je le sais, parce que je l'ai fait à grandeur, Canada. Puis je dois dire quelque chose d'important. J'ai fait les États-Unis, depuis que le ménage s'est fait, c'est plus sécuritaire aux États-Unis qu'ici. Et pourtant, il y a plus de monde aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a un ménage qui s'est fait. Mais ils ont eu un dur coup avec le gouvernement Trump, je n'ai pas le choix de le nommer. Quand il a fait le ménage, ça l'a aidé beaucoup entre le sud et le nord, et l'est en ouest, aux côtés. Mais il n'empêche que nous, ça a eu une répercussion que plus de chauffeurs qui étaient côté américain, maintenant sont plus côté canadien. Donc, ça joue plus du coude encore avec les compagnies de transport. C'est plus dur pour eux autres. Comme on a vu ici, il y avait des propriétaires d'entreprises qui disaient que, écoute, il faut qu'ils coupent des 20, 30, 40 % jusqu'à 50 % pour pouvoir compétitionner avec ces gens-là qui sont dans l'illégalité. Et on a vu que le gouvernement libéral ne fait pas grand-chose. L'APDQ a sorti les données qu'ils ont faites avec tous leurs membres. L'APDQ, c'est l'Association des remorqueurs du Québec. Puis ils ont fait des statistiques, puis rentré toutes les données des véhicules, des accidents, de tous ceux qui viennent d'une autre nationalité et illégaux, soit pas d'assurance, pas de permis, etc. Puis 78 % des accidents venaient d'eux. Donc, c'est assez énorme comme statistique, puis ça a même été déposé à Ottawa. Trouvez-vous que c'est alarmant lorsqu'on ne peut pas adresser un enjeu de sécurité publique juste parce que ces personnes-là qui sont impliquées sont des personnes immigrantes? On dirait que c'est une patate chaude qu'ils ne veulent pas toucher. Ils ont peur de se faire catégoriser. Comme les contrôleurs routiers ont eu des plaintes comme quoi qu'ils faisaient du profilage racial et tout. Fait que là, eux autres aussi commencent à avoir peur. Vous pourrez consulter avec les contrôleurs, je vous donnerai mes contacts. Mais ça joue fort partout. Puis là, on l'a vu encore aujourd'hui. Ça envoie des emails au fédéral avec les partis libéraux de dire à tout le monde arrêtez de parler de ça. Si vous voulez soutenir notre journalisme indépendant, vous pouvez le faire via rebelfieldreports.com. Merci de nous soutenir, merci de partager, de vous abonner surtout à notre chaîne YouTube et surtout, laissez un commentaire.